Bonjour ITV, célébrité. Mon enfance se passe le plus naturellement du monde, dans le sud-ouest de la France, voilà, très sportive, axée sur les arts également. Ça a commencé ville. déjà Oui, à t'intéresser? oui, tout à fait. J'ai suivi des cours de dessin près de sculpteurs pendant plusieurs années. C'était Flavio de Faverie. Puis je suis issue d'une ville, Montauban, Ingres, Bourdelle, donc de grands artistes. Voilà. Donc, très inspirée et du sport, études, quelque chose de tout à fait classique, des parents un peu dans la musique aussi. Et voilà, donc tout allait bien. J'ai suivi des études scientifiques qui m'ont menée à être, je saute énormément d'étapes, à partir en Polynésie française et à être cadre et m'occuper d'opérations d'investissement pour le territoire de la Polynésie française. Et c'est ainsi que je me suis tournée, j'étais responsable d'une subdivision bâtiment, donc je construisais énormément je faisais construire de gros projets sur Tahiti et les îles, toute la Polynésie. Voilà. Super, et c'est bac plus quelque chose? Oh, c'est bac plus 3, j'étais technicienne supérieure, ensuite je suis passée responsable de la subdivision et après chargée de mission pour de grands projets. Voilà. Quand j'étais jeune, donc je suivais, comme je vous l'ai dit, des cours auprès d'un sculpteur, Flavio de Faverie à Montauban, pendant plusieurs années. Et c'était énormément du fusain, ce qui m'a appris toute la perception. Et de manière, c'est la base à la fois du street art, c'est la base de la peinture, c'est la base de tout en fait. Et donc là, j'étais passionnée de dessin. Ensuite, en Polynésie, j'ai fait beaucoup d'aquarelles tout en travaillant. Je faisais beaucoup d'aquarelles et autres, du dessin toujours. Et revenue sur Paris, j'ai voulu maîtriser la peinture à l'huile et je suis partie aux Beaux-Arts. Tel fut mon parcours. Oui, je vends les œuvres à l'international et je vends les œuvres aussi dans des galeries et donc auprès de salons. J'ai eu à faire quelques salons et il s'avère que maintenant je travaille pour une galerie et je m'y tiens. Parce que je suis passionnée d'architecture et comme quand je suis arrivée en France, j'ai arrêté donc de travailler pour différentes raisons. Étant passionnée d'architecture, alors de Tahiti j'allais sur Los Angeles, mais de Paris, pour moi c'était très pratique d'aller sur New York, j'y allais régulièrement et au fur et à mesure j'ai pu avancer dans mon travail et tout ce qui est perspective, c'est ce que j'espère maîtriser, mais en tout cas c'est ce qui me donne énormément de plaisir. Énormément à l'huile. D'accord. C'est plus facile? Pour moi, j'ai beaucoup plus de bonheur à travailler à l'huile. L'acrylique, c'est bien, mais c'est trop immédiat. Et moi, je travaille par couche, de peinture à l'huile et autres, alors que l'acrylique, c'est une matière qui sèche très vite. Même avec des retardateurs, j'ai pas autant de plaisir. Mais je maîtrise bien aussi, et de temps en temps, s'il y a eu une urgence, je peux faire à l'acrylique. Mais tous mes tableaux de New York sont à l'huile. Et l'huile, les couleurs sont plus belles? Non, c'est pas une question, on peut avoir exactement les mêmes rendus, c'est surtout moi qui veux prendre du plaisir et j'ai besoin, si je peins, c'est pas pour être mal à l'aise, j'ai besoin je me fais plaisir et je pars ailleurs quand je peins.
Ça, essentiellement, c'est que du fusain, oui, effectivement. Et j'en ai fait toute une série. J'avais fait David Bowie, j'avais fait Rambo, j'ai fait Belmondo. Et en fait, c'est quelque chose qui m'est revenu. On m'a demandé un portrait, mais moyen. Et j'ai eu envie, j'adore travailler en très grand. Et il s'est avéré qu'ensuite, ils sont tous partis pour le Festival de Cannes. J'ai eu à faire des digigraphies plus petites. Après, j'ai récemment une galerie qui m'a pris David Bowie. En une semaine, il a été vendu. Et donc, c'est le fusain, ça aussi, c'est quelque chose de... C'est autant de bonheur que la peinture à l'huile, quoi. Paris parce que j'y vis. Alors effectivement, j'ai fait les toits sur Paris qui ont eu un énorme succès, dont une avait été sélectionnée par le Salon des artistes français récemment. Et il s'est avéré cette toile a eu du succès, demandée, elle a été vendue lors de ce salon. Disons, quand je suis bloquée sur Paris, pareil, Paris c'est autre chose, c'est pas les perspectives, je travaille pas comme sur New York. Et les toits de Paris, toute la cité, toute l'urbanisation, là j'arrive à trouver matière à projeter quelque chose, à créer une ville. Les toits, j'ai imaginé la poursuite, j'avais pris de Beaubourg et ensuite j'ai imaginé sur une autre toile la suite. Alors qu'il y avait une rue, j'ai supprimé la rue. Moi je supprime et les individus et après je crée ce que j'ai envie de créer. Et vous allez sur place et vous regardez le... Je prends énormément de photos, comme à New York. À New York, je ne peux pas peindre dans la rue, je ne vais pas sortir mon chevalet. Donc je prends énormément de photos, je fais des esquisses et ensuite je retravaille ici à l'atelier et j'évacue tout ce qui me dérange. J'en vis correctement. Effectivement, parce que c'était beaucoup plus facile, Mifa étant mon surnom que je traîne depuis mon ado. Et je l'ai fait revivre donc parce que les quilles, sinon de Marie-France Garrigues, c'était franchement un peu long. Mais c'est un phénomène de mode. Et je me suis, pendant que mes peintures à l'huile séchaient un petit peu, j'avais besoin d'instantané. Et donc là, je peignais à l'acrylique dessus, j'en customisais, j'en faisais des pièces uniques, ils étaient pris en galerie, j'avais des commandes. Et ça s'est arrêté parce que pour l'instant, j'ai absolument pas le temps d'en faire, de continuer. Et puisque je suis sur des projets importants, donc mes petits quilles, pour l'instant, je crois que j'en ai presque plus. Moi, j'en ai plus. En galerie, peut-être quelques-uns. Actuellement, vous ne le voyez pas ici, mais j'ai des toiles qui sont en cours qu'une galerie m'a demandé. Je viens de terminer, j'en suis sur la 3e et qui vont être exposées prochainement. Et ça sera quelque chose de surprenant. On a fait un travail d'investigation entre moi, ce que j'avais envie de faire et ce qui... Je pense que ça va être surprenant tout en étant dans mes perspectives et toujours peinture à l'huile et voilà, peut-être une acrylique avec... C'est de la peinture, c'est pas de la sculpture, hein? Ah non, c'est de la peinture, absolument. Je reste dans ce que j'aime, dans mes perspectives, mais avec un petit plus et c'est passionnant. Merci TV Célébrité.